Voilà, y a-t-il encore des visiteurs? Eh bien, sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Le temps passe et notre culte doit se terminer à 11h15. Les secrets du cœur dévoilés. Cela se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14e, et le verset 24e. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est l'incroyant, c'est l'homme du peuple qui rend visite à une assemblée, et entre autres à l'église de Corinthe. Et le croyant sait que Dieu est au milieu de nous. Alors je recommence. Le croyant que vous êtes et que je suis croit que Dieu est au milieu de nous. Mais souvenons-nous qu'avant, nous étions dans la situation où nous avions aussi, concernant Dieu, certaines réserves. Et lorsque nous sommes venus et que nous avons été touchés, nous avons dit « Dieu est réellement au milieu d'eux ». C'est ce que nous dit la Bible. Les secrets du cœur dévoilés. Je me souviens lorsque je me suis converti et puis marchant avec le Seigneur pendant plusieurs mois, j'ai eu un secret de cœur. J'avais reçu l'appel de Dieu, mais j'avais beaucoup de mal parce que je voulais aller au ciel et je veux toujours aller au ciel. Et j'étais un homme de l'esprit, un homme de prière, un homme engagé. Et puis, j'ai entendu de mauvaises nouvelles. Et j'ai dit non, Seigneur, je ne veux pas aller plus loin. Des choses retentissantes, des chutes, etc., à haut niveau. Et je suis resté avec ma souffrance personnelle. Et un dimanche, lors du culte d'adoration, Dieu a parlé à mon cœur par le moyen d'un don spirituel. Je ne t'ai pas appelé pour te perdre, mais pour te conduire dans la gloire. Et j'ai dit oui. Mon secret du cœur a été révélé dans la délicatesse de Dieu. Il y a lors de cela, lors d'une étude au baptême par immersion, ça remonte très très loin, quelqu'un qui allait s'engager, qui s'est engagé et qui est resté engagé à ce jour, a dit, mais vous savez, je vois des personnes qui arrêtent leur marche avec Dieu.
Je lui ai répondu, il faut avoir les regards fixés sur ceux qui ne sont point arrêtés. C'est ça qui est important. Donc on peut avoir des secrets du cœur qui en réalité, Dieu nous y répond par un don spirituel, par la parole de Dieu, par un chant, et puis aussi, lorsque quelqu'un vient avec ses questions internes, toujours dans la délicatesse de Dieu, l'on peut entendre un don spirituel comme ce matin, et plusieurs dons spirituels où là nous confessons, l'incroyant confesse, Dieu est réellement au milieu d'eux. Ce qui veut dire que chaque église locale, c'est la volonté de Dieu qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Ça, c'est important. Qu'elle soit équipée par le Saint-Esprit, qu'elle abonde en dons spirituels du Saint-Esprit et soit gardée par le Saint-Esprit. Bien-aimés, dans la foi, l'Esprit de Dieu est l'âme de cette maison spirituelle. Vous comme moi, nous avons pu dire dans certains endroits, visitant non point l'Église, mais aussi des familles ou autres, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de vie, il manque quelque chose. On a pu visiter un foyer ou même son propre foyer qui malheureusement a peut-être été éprouvé. On a dit, mais quand on leur rendait visite, il y avait l'âme. C'était vie. Oui, tout cela peut revenir. Tout cela peut revenir et nous pouvons garder toutes ces choses dans notre cœur. Bien-aimés dans la foi, dans les temps que nous vivons, nous avons besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Ce que Jésus, lors de sa résurrection, est élevé par la droite, la puissance de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'est l'apôtre Pierre qui le dit le jour de la Pentecôte, non seulement pour diriger les hommes de Dieu, les apôtres, mais pour diriger aussi l'Église des saintes. La preuve, c'est que le Seigneur Jésus a mis ces hommes devant cette vision mondiale et on peut dire que l'Évangile est répandu et de par le monde entier et que l'Évangile se répand malgré les difficultés traversées. C'était aussi pour inaugurer le nouveau peuple de Dieu dans la première épître de Pierre au chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Je disais un jeudi après-midi concernant la race. Notre nation, les députés ont retiré sous l'ancien président le mot race.
Et oui, mais on peut l'enlever, mais il n'empêche que nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Et Dieu soit béni, parce que si nous faisions, et je vous le souhaite, de faire votre généalogie, elle va jusqu'au jardin d'Éden. Nous sommes de la race de Dieu. Et Dieu soit béni, parce que, et nous pourrions aller plus loin comme je l'ai développé le jeudi, mais nous sommes aussi un sacerdoce royal. Le sacerdoce est pour chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes nés de Dieu, nés de Jésus-Christ, ce n'est pas le pasteur qui est le médiateur, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ auprès de Dieu, et nous sommes des sacrificateurs, et nous avons ce sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Bien sûr que nous sommes dans cette République, mais en réalité, spirituellement, nous sommes le peuple de Dieu, acquis par le sang de Jésus-Christ. Et pourquoi toutes ces choses? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà pourquoi c'est notre service, c'est notre ministère, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant étiez le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà donc le jour de la Pentecôte, ce que le Seigneur a conduit à enseigner, et l'apôtre Pierre a aussi enseigné dans son épître. L'Église, qui est appelée la maison de Dieu, elle est une maison spirituelle. C'est l'apôtre Paul qui le dit à Timothée, des croyants nés de Dieu, qui ont expérimenté la nouvelle naissance, c'est-à-dire celle qui vient d'en haut, qui sont nés de Dieu, nés de Jésus-Christ, et qui sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et prophètes non point de l'Ancien Testament, mais prophètes du Nouveau Testament. Et bien aimé, Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous êtes, dit Paul, aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et ce que l'apôtre révèle est quelque chose de formidable, c'est qu'il révèle aussi le mystère de la piété. D'où nous tirons le mystère de notre piété. Nous tirons non plus mystère, mais révélation de la personne même de Jésus. C'est lui qui est la source de notre piété. C'est lui qui est la source de la piété, et notre vie de piété est merveilleuse. Oui, notre vie de piété n'est pas une vie d'austérité comme nous l'avions pensé. Mais en réalité, c'est la beauté de l'intérieur qui est la vie de notre piété qui se manifeste par notre vie de l'extérieur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est donc la source de la piété. Et quelle glorieuse manifestation! Nous n'avons point l'apparence de la piété, mais nous vivons cette piété en Jésus-Christ, le Sauveur du monde.
Bien-aimés dans la foi, l'apôtre Paul dit 1 Timothée 3, 14, 15, Paul dit « Si je tarde à venir », il dit à Timothée, et il s'adresse à lui, « Il faut que tu saches te conduire dans la maison de Dieu. » Il le dit au pasteur, pour que le pasteur, dans l'église d'Éphèse, et aussi pour nous qui sommes pasteurs, nous sachions nous conduire dans la maison de Dieu. Et dans cette période de confusion, mais qui ne date pas seulement depuis la Covid-19, mais bien avant, il y a des personnes qui se disent pasteurs, qui se disent évangélistes, qui se disent apôtres, qui se disent prophètes, etc., auraient peut-être besoin de reconsidérer la maison du Seigneur et apprendre à bien s'y conduire. Afin que les frères et sœurs, vous puissiez vous réjouir et vivre votre vie de paix et de grâce et de bénédiction de Dieu. Se conduire dans la maison de Dieu. Non seulement les pasteurs, mais aussi vous par l'exemple. Et nous sommes établis par Dieu pour aussi veiller sur votre âme. Je me souviens de la prière d'un ancien. Je me souviens plus, et le frère est là, mais je me souviens plus si c'était dans une veillée de prière, je nous prie, ou semaine de prière, peu importe. Mais sa prière m'a profondément marqué. Elle était biblique. Seigneur, j'ai remis mon âme, nos âmes, entre les mains du pasteur. C'est lui qui est le surveillant. Bien sûr que vous surveillez votre âme. Bien sûr que le Seigneur est le gardien de notre âme. Mais néanmoins, lorsque nous quitterons la terre, les pasteurs auront à rendre compte comment ils vous auront enseigné et comment ils enseignent. Nous sommes les surveillants les uns des autres. Et surveiller veut dire veiller, ne veut pas dire expier. Vous l'avez compris il y a bien longtemps, bien sûr. De la même manière, vous êtes aussi, et vous devez nous surveiller, non point regardez. Un jour, il y a un chrétien qui est arrivé avec son épouse et ils se sont intégrés pendant un temps au milieu de nous. Et puis il s'est adressé à mon épouse, mais je la connais mieux que ce frère. Il dit, voilà, je vous ai examiné pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines. Je voulais trouver vos défauts pour vous piéger. Quelle mentalité, quel esprit. Bien sûr, il nous a quittés, et Dieu soit béni. On n'est pas là pour s'expier. On est là pour veiller les uns sur les autres. Oui, pour veiller. Oui, pour veiller les uns sur les autres. Veiller. Et vous devez veiller sur nous. Et vous le faites. Vous nous encouragez. Vous priez. Vous voyez si on est fatigué. Vous voyez les moindres détails. Vous voyez toutes ces choses. Et nous veillons les uns sur les autres. Que Dieu soit béni. Pourquoi ? Parce que la maison de Dieu, elle est l'église du Dieu vivant et vrai. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Ce qui veut dire, bien-aimés, nous réalisons la colonne et l'appui de la vérité. Ça ne servirait à rien d'avoir une belle Bible sur la table de la scène si
nous supprimons beaucoup de versets bibliques. À force de vouloir supprimer beaucoup de versets bibliques, il ne reste plus grand-chose. Il ne reste plus grand-chose. Je dois vous dire que si c'est moi qui avais écrit la Bible, j'aurais retiré bien des choses. J'aurais retiré l'histoire de Judas, j'aurais retiré ceci, j'aurais retiré cela. Il ne resterait plus rien. Mais Dieu ne nous a pas demandé conseil. Mais au contraire, il a écrit toutes ces choses et permis que toutes ces choses soient écrites pour le bien de notre vie spirituelle. Ces choses ont été écrites pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous encourager. La colonne et l'appui de la vérité. Oui, je le crois, nous conduire dans notre maison de prière. Il y a quelques heures, après avoir un échange avec le frère très constructif dans le service du Seigneur, dans l'appel qu'il a reçu, me disait, on vient le dimanche, on a besoin d'entendre une parole de Dieu, parce qu'il nous faut affronter le lundi. Il nous faut affronter tous les jours de la semaine. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Et je me réjouis ce matin pour la sensibilité de celles et de ceux qui ont entendu ce que l'Esprit a pris de Jésus pour le révéler, les dons spirituels et que nous avons entendus. Oui, que Dieu soit béni. Oui, l'exercice des dons spirituels. Le Père y habite, le Fils y habite, le Saint-Esprit y habite, la vérité y habite, et la parole de Dieu est prêchée. C'est ça qui est important, que la parole de Dieu soit prêchée. Oui, cette maison de Dieu est formée de pierres vivantes. De pierres vivantes. Pourquoi? Parce que Christ est la pierre angulaire. Elle a été rejetée par les hommes, mais elle est précieuse devant Dieu. Et nous suivons quelqu'un qui a été rejeté par les hommes, mais qui est la pierre précieuse, et nous sommes devenus pierres vivantes, et nous construisons notre vie sur la pierre angulaire. Sur la pierre angulaire. Oui, au cours de mes voyages, je tairai le nom de la ville, mais ayant exercé beaucoup le ministère parmi les musulmans, on m'a amené voir de l'extérieur une mosquée. On m'a dit, voyez-vous, il y a sur cette mosquée une pierre angulaire qui est sur la base d'une jeune fille vierge qui a été offerte en sacrifice. Oui, on m'a dit, elle a été offerte, elle est là. Ils ont fait ça sur la base du sacrifice humain. Mais la foi de l'Église de Jésus n'est pas sur la base d'un sacrifice humain. Il est sur la base de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est descendu du ciel, qui a été conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie la Vierge. C'est le Fils éternel de Dieu. Dieu n'accepte pas les sacrifices humains. Vous vous souvenez, Abraham, quand Dieu lui demande d'offrir son fils, et que son fils, qui a au moins 27 ans, Isaac, lui dit, mais où est le sacrifice? T'inquiète pas, Dieu pourvoira. Oui, il était soumis, ce jeune d'environ 27 ans.
Et quand Abraham dit « Nous reviendrons vers les serviteurs, nous allons pour adorer », et là il va offrir son fils, et au moment où il lève la main avec le couteau, « Oui, ne fais pas, je sais maintenant que tu crains Dieu. » Oui, Dieu n'accepte pas les sacrifices des hommes au niveau humain, ni même des enfants. Lisez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et malheureusement, ça existe encore. Le temps presse. Mais cette maison, elle est formée de pierres vivantes. Gloire à Dieu. Et des pierres vivantes peuvent naître ce matin. Pierres mortes, vous pouvez naître de Dieu, naître de Jésus-Christ. Jeunes gens, jeunes filles, il faut vous engager. Vous devez devenir une pierre vivante. Dieu va vous garder, il va vous protéger, votre foi va s'épanouir. Gloire à Dieu. Et les anciens pareils. Oui, je disais tout à l'heure, concernant les dons spirituels. Mais dans 1 Corinthiens, nous l'avons lu, 14-23, si dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue. Imaginez ce matin que nous parlions tous en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes, dites-le, vous êtes fous. Vous êtes fous. Et imaginez que la réaction de quelques croyants, mais en réalité, lorsque Paul dit cela, peut-être nous ramène-t-il au jour de la Pentecôte. Pourquoi au jour de la Pentecôte ? Parce qu'ils étaient tous dans l'étonnement, ceux qui sont venus du temple au bruit. Qu'ont-ils vu ? Des gens qui parlent en langue, dans leur propre langue, et on les entend parler des merveilles de Dieu. Et devant ce phénomène, nous dit la Bible, ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci ? Ils étaient dans l'étonnement et la surprise, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils ont entendu parler des merveilles de Dieu, mais ils ont eu différentes réactions. Et l'apôtre Pierre, s'est levé, et au nom de tous, il est passé à la prédication. Il a dit, mais c'est le prophète Joël. Oui, c'est le prophète Joël. Puis ensuite, il est venu sur la prédication de la mort de Jésus, de la résurrection. Vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. C'est la prédication, mes frères et sœurs. Je me souviens un certain dimanche, soit rue Lequin ou ici, nous avons eu des moments de louange extraordinaires. Je me souviens d'un culte, nous avons seulement fait la lecture de la parole pour pas qu'on reparte, mais on n'a pas lu la parole, on n'a pas prêché, pardon. On l'a fait une fois, parce que vraiment Dieu a fait en sorte, on a vécu un moment surnaturel. Mais le dimanche suivant, c'était la même chose. Mais on a dit stop. Non pas la visitation de Dieu, mais on a dit stop parce qu'il faut qu'on annonce la prédication. La prédication doit être maintenue.
maintenu, et vous avez raison, nous avons raison d'être là, parce que la prédication est maintenue, annoncée, parce que nous avons maintenu le chant, la scène, nous avons maintenu toute la vie de l'Esprit de Dieu, et nous avons raison. Bien-aimés, oui, face à ce phénomène, ils étaient dans l'étonnement, la surprise, la moquerie, l'accusation. Gardons les dons spirituels. Gardons les dons spirituels. Gardons pour entendre la voix de Dieu. Gardons pour entendre la voix de l'Esprit de Dieu. La voix de Jésus-Christ. Gardons toutes ces choses au milieu de nous. Et puis, pour conclure, il y a les gens qui suivaient Jésus pour les miracles. Et Jésus fit la multiplication des pains parce que Jésus ne voulait pas que cette foule reparte. Et oui, quand ils ont vu la multiplication des pains, c'était autre chose que les miracles. Ils ont dit, on va te faire roi maintenant, Jésus. Tu nous donnes le pain, tu nous donnes le vêtement, tu nous donnes tout, c'est toi notre roi. Oh, que j'aime ces choses. Mais avant que Jésus, on lui dise ça, il était déjà parti pour prier. Mais tu es parti où? On te cherchait tous, on veut te faire roi. Et le Seigneur leur a donné un enseignement formidable. Ces enseignements sont toujours formidables. Et puis, tellement c'était profond et toujours profond, à la fin ils ont dit, mais cette parole elle est dure. On s'en va. On s'en va. On s'en va. Et ils sont partis. Et Jésus s'est tourné. Il a dit à ses disciples, vous ne voulez pas partir, vous? Vous ne voulez pas partir? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à Dieu! Gloire au Seigneur! Je vais vous révéler un secret. Vous voulez que je vous révèle un secret? Ah oui. Mais vous n'avez pas dit assez fort aussi. Hein. Et j'arrête là. Vous n'avez pas dit assez fort. Est-ce que vous voulez que je vous révèle un secret? Bon. C'est grâce à notre frère informaticien. Mais je vois quand le week-end, là, vous vous inscrivez. Des fois même, j'ai vu cette nuit très tard. Hein. Et Dieu soit béni. Et je me dis, ah, ça y est, ils sont là. Ah, ça y est. Ah, c'est formidable. Ah, c'est formidable. Jésus est déconcertant. Et vous voulez pas partir? Ah, vous voulez pas partir? Oui. Oui. Non, nous voulons rester avec Jésus. Nous voulons rester avec Jésus. Nous voulons vivre ensemble, bien-aimés. Nous pleurons ensemble. Nous nous réjouissons ensemble. Et nous marchons ensemble. Et nous croyons en quoi, bien-aimés? Que Jésus va bientôt revenir. Il va bientôt revenir. Oui, question que je pose. Si Mackinson et Nadège étaient là ce matin, si Anne-Claire et Wilson sont là, si Betty et Cédric sont là, voulez-vous que le Seigneur Jésus revienne le vendredi 7 août? Voilà. Voilà. On leur demande pas la réponse. Hein. Eh oui, mais ça c'est pour les futurs mariés. Mais si nous, on disait au Seigneur Jésus, attends Seigneur, il faudrait que je voie encore ça.
Il faudrait que je sois papy, mamie, il faudrait que je sois... Mais Jésus reviendrait jamais. Nous attendons son glorieux retour. Que Dieu nous bénisse. On se lève ensemble. On fait l'action de grâce ensemble, on prie les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Alléluia. Réjouissons-nous ensemble, bien-aimés. Alléluia. Ayons ce moment de louange et d'adoration. La musique va s'approcher, s'il vous plaît. Oui, louons le Seigneur ensemble. Bénissons-le. Vous pouvez lever votre main, vos bras vers le ciel, vos mains vers le ciel. Alléluia. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Alléluia. Oui, levons notre main vers le ciel de gloire. Tu es le maître du ciel et de la terre. Et je lève mes mains vers le trône de la grâce. Et je suis béni par celui qui est béni éternellement, qui est sur son trône, qui est assis à la droite de la majesté divine. Alléluia. Ensemble, bénissons-le, les enfants. Bénissez-le aussi, le Seigneur Jésus. Dites-lui merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Praise the Lord, you it's Mary, for I may just go. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Vous y allez? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai, Seigneur? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes?
Encore une fois. Oui, tu m'as choisi. Proclame-le sur ta vie. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alors dis-le. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Oh, oh. Dieu tout-puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Oh, oh, oh. Il m'a choisi. Encore une fois. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Juste les voix. Je suis ami. Proclame-le, proclame-le. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Alléluia. Prenons ce temps pour lui dire merci. Merci Seigneur, parce que tu m'as choisi. Parce que j'ai de la valeur à tes yeux. Parce que je suis la prunelle de tes yeux. Honneur à toi Jésus. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis